Lors du dernier conseil municipal, j'ai été particulièrement triste de voir M. Christian Mériot, encouragé par M. le maire, endosser le manteau de tonton flingueur, en essayant de jeter l'opprobre sur moi. Il prétend que j'ai démissionné du poste de président de Lourdes Natation à un moment de détresse financière du club. Je tiens à lui apprendre que la réalité est tout autre. Ayant décidé de m'investir dans mon rôle de conseiller municipal, je ne me suis pas représenté au poste de président au cours de l'Assemblée générale. Durant cette même Assemblée, les comptes ont été approuvés par le conseil d'administration qui a aussi validé le rapport moral. Après quitus, un nouveau président a été élu. À l'époque, les comptes étaient positifs, ainsi que la politique du club. Lors de ma présidence, nous avons réhabilité un espace bureau, nous avons informatisé le club, mis en place les fiches de poste et nous avons créé une source de profit avec l'aquagym en musique. Je suis d'autant plus surpris de ces attaques personnelles que je me suis entretenu à maintes reprises et en toute transparence avec le responsable des services municipaux qui suit le sujet depuis des années maintenant. Alors quel est le sens de cette cabale ? Est-ce vraiment le rôle d'un conseiller municipal en charge des associations de porter des accusations infondées et d'essayer de déstabiliser tout un club en le mettant en danger ? S'agit-il d'erreurs de communication, d'intimidation ou de complot ? C'est en tout cas un manque de respect certain pour tous les bénévoles qui s'investissent corps et âme dans des associations et qui font de leur mieux sur leur temps libre pour le plaisir de tous. Lourdes Natation est un club prometteur, géré par une équipe performante, généreuse et dévouée qui a besoin d'être soutenue. La preuve en est, le trio gagnant du premier triathlon des neiges en est issu. Le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter, progressant de près de 50% pour la natation et de près de 100% pour l'aquagym, ce qui représente près de 200 adhérents. D'ailleurs, ce nombre rattrape celui des plus gros clubs sportifs de Lourdes. Il ne faut donc pas s'étonner que les demandes de subventions progressent tout en restant 10 fois inférieures à ces mêmes clubs. Maintenant, si M. Christian Mériot insiste à vouloir jouer à Sherlock Holmes et enquêter sur le passé, je l'invite à poser sa loupe sur les déficits abyssaux et encore tout faux d'autres grands clubs sportifs lourdais. Là, il y a de vraies questions qui, étonnamment, n'ont jamais interpellé la majorité municipale et qui passent sous silence. Avec un moratoire de plusieurs années ayant permis d'absorber une dette de près de 250 000 €, avec la plus grosse subvention de toutes les associations d'un montant de 152 000 €, avec une subvention exceptionnelle de 30 000 € obtenue l'an passé, et avec une situation sportive toujours plus délicate, comment expliquer qu'une nouvelle subvention exceptionnelle de 45 000 € va être attribuée encore cette année au FCL 15 avec la bénédiction du maire ? Rien que cette nouvelle subvention exceptionnelle représente la subvention annuelle du basket, le tiers de la subvention du FCL 11 et le triple de la subvention ordinaire annuelle de Lourdes Natation. Maintenant, si M. Christian Mériot cherche à lever de vraies affaires, je l'invite à jouer le chien renifleur du côté de la décharge de Poix-et-Ferré. Ce sont 4 millions € qui viennent d'être investis en 2 ans pour essayer d'endiguer une situation de gestion catastrophique. Là, nous avons des sujets importants. Surtout qu'il faudra plus de 30 ans et des montants d'euros considérables pour neutraliser cette pollution. Mais à sniffer des sujets aussi nauséabonds, il a peut-être peur de l'asphyxie. Au besoin, je peux lui indiquer d'autres dossiers sur lesquels il pourra poser sa délicate truffe, comme le terrain de l'aquarium par exemple. Je tiens à remercier tous les conseillers de la majorité municipale qui m'honorent en me projetant à la tête de la future municipalité. Pourtant, cela ne fait pas partie de mes projets actuels. Lourdes est une ville merveilleuse et exceptionnelle. Elle possède un potentiel économique puissant, encore inexploité. Elle représente des valeurs de paix, de tolérance, d'amour et de fraternité.
Je crois que le premier magistrat de notre cité doit être imprégné de ces mêmes valeurs. La question que je pose à l'ensemble des Lourdaises et des Lourdais est: pensez-vous que ce soit le cas aujourd'hui ? Merci.